Bonjour et bienvenue dans cette troisième édition de notre JT spécialement dédié aux catastrophes naturelles. Tout de suite, voici les titres du jour. Nous commencerons ce JT avec un bilan CatNat de cette année 2013. Nous interrogerons ensuite le climatologue Jean Jouzel à propos du dernier rapport GIEC sur le changement climatique. Et nous reviendrons ensuite sur les dernières actualités en images. À l'aube de l'année 2014, nous pouvons d'ores et déjà effectuer un premier bilan de l'année 2013 en termes de sinistralité catastrophes naturelles. Une année plutôt calme, même si des inondations sont venues ponctuer le quotidien de l'Hexagone. Pas de sécheresse exceptionnelle en métropole ni de cyclone en Outre-mer cette année. La vedette de 2013 en termes de catastrophes naturelles, c'est la pluie qui est tombée de manière persistante dans l'Hexagone. 3 épisodes de précipitations intenses concentrent à eux seuls la majorité des dégâts. Le plus important, les inondations dans le sud-ouest de juin dernier ont touché la ville de Lourdes. Les dégâts sont estimés entre 250 et 300 millions d'euros pour le marché de l'assurance. Deuxième épisode, les fortes précipitations du mois de mai dans le centre-est de la France, causant entre 40 et 70 millions d'euros de dégâts, la Côte d'Or, Lyon et l'Aube ont été sinistrés. Troisième épisode, en octobre dernier, les départements de l'Ardèche et de la Drôme, estimation des dégâts entre 30 et 70 millions d'euros. À ces 3 événements, il faut rajouter ce que l'on appelle la sinistralité attritionnelle, donc ce sont tous les petits événements de l'année. Et au global, on estime, donc en faisant la somme des événements plus de la sinistralité attritionnelle, bien que finalement, malgré cette année très pluvieuse, on ne devrait pas être tellement au-delà de la moyenne historique de la sinistralité inondation, qui est de l'ordre de 500 millions d'euros. En 2013, la commission interministérielle a analysé 3700 demandes de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle et en a retenu environ 60% en tant qu'avis favorable, avec une prépondérance sur l'inondation. Il y a eu un peu moins de 2000 dossiers soumis en inondation cette année. Alors quand je dis en inondation, c'est toute catégorie, c'est-à-dire ça peut être des débordements, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des crues de rivière, ça peut être du ruissellement, c'est-à-dire des inondations causées par la pluie, ou même de la submersion marine. Tout type d'inondation, et ça représente à peu près 53% du total des dossiers communaux examinés par la commission. La commission a donné un avis favorable à 73% des dossiers. Si les dossiers sécheresse représentent près de 41% des demandes traitées par la commission, ils font référence à des épisodes de sécheresse des années précédentes. Le 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat confirme que le réchauffement climatique devrait s'accentuer dans les prochaines années. Selon les scientifiques, l'augmentation de la température terrestre relevée depuis le milieu du XXe siècle est bien causée par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. En fonction des scénarios, les modèles climatiques prévoient pour les 20 prochaines années une élévation de la température de 0,3 à 0,7 degrés par rapport à la période 1986-2005. Commentaires et analyses avec le climatologue Jean Jouzel. Les coûts principaux par rapport aux assurances s'inscrivent plutôt dans, justement, quand il y a ces événements extrêmes, sécheresse à répétition ou des grands typhons comme Katrina ou Haifeng récemment, qui évidemment coûteront cher. Mais aussi, il y a aussi une part de l'augmentation du coût des assurances liées au désastre climatique. Il faut bien voir que les désastres climatiques existent, même dans un climat qui ne se réchaufferait pas. Notre problème, c'est que ces extrêmes climatiques risquent de s'amplifier, non pas en nombre, mais l'intensité des typhons, par exemple, des vents qui pourraient être de 20 à 30% supérieurs à ceux qu'on connaît actuellement. On imagine bien que les dégâts sont plus importants. Problèmes de ressources en eau, de sécheresse à répétition, de canicule à répétition seront à prendre en compte et je pense effectivement que les assurances et les réassurances doivent prendre en compte, ils le font déjà d'ailleurs, il n'y a pas tous ces problèmes d'intensification des événements extrêmes. Les 10 dernières années, de toute façon, sont les plus chaudes qu'on ait jamais connues, au moins au cours des 1000 dernières années. Donc toutes les décennies ont été plus chaudes que les précédentes, même si à l'intérieur de cette décennie, le réchauffement s'est un peu ralenti. Bien sûr, ça ne remet pas en cause les conclusions du rapport du GIEC pour ce qui concerne les réchauffements futurs.
D'une part parce que les autres indicateurs sont au rouge, élévation du niveau de la mer, disparition des glaciers, diminution des glaciers, diminution de la surface d'enneigement ou de la surface de la banquise. Mais aussi parce qu'on pense qu'il y a toutes les raisons que ce réchauffement reprend. D'ailleurs, il est tout à fait normal, même dans un contexte où l'effet de serre augmente de façon tout à fait régulière, ce qui est le cas, eh bien, le réchauffement, lui, montre des périodes de ralentissement, d'accélération, et ça n'en met pas du tout en cause des conclusions vis-à-vis de l'augmentation future du réchauffement climatique. Pour finir, je vous propose de revenir sur les dernières actualités CADNAT, avec notamment les assises nationales des risques naturels, le typhon Haiyan aux Philippines, le risque volcanique aux Antilles et enfin une nouvelle menace à prendre en considération, le risque de tempête solaire. Le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a organisé les 2 et 3 décembre dernier la seconde édition des Assises nationales des risques naturels à Bordeaux. Les différents acteurs de la prévention des risques naturels étaient présents au rendez-vous. Ainsi, services de l'État, élus, associations et ONG, organismes d'assurance, chercheurs et bureaux d'études ont participé à ces 2 jours de débat dans le but de contribuer au développement d'une culture commune du risque. Le super typhon Haiyan, qui a frappé les côtes philippines vendredi 8 novembre, a été le plus puissant cyclone tropical à toucher terre de l'histoire récente. Au point que certains climatologues suggèrent l'ajout d'un 6e niveau à l'échelle de Saffir-Simpson qui permet de classer les cyclones tropicaux en fonction de leur potentiel destructeur. En effet, sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui est indexée sur la vitesse du vent, une augmentation d'une trentaine de km/h fait passer un cyclone à la catégorie supérieure. Or, le sommet de l'échelle, la catégorie 5, est atteint à partir de vents mesurés à 252 km/h. Haiyan pulvérise ce seuil de plus de 60 km/h. Les climatologues se demandent donc s'il n'est pas légitime d'ajouter un 6e échelon. Volcanologues, mathématiciens, géographes et sociologues travaillent ensemble au sein du projet de recherche CASAVA, comprendre et analyser le risque volcanique aux Antilles est le but de ce programme de recherche pluridisciplinaire. Pour étudier ce phénomène, les chercheurs se basent sur les éruptions du passé pour modéliser les phénomènes volcaniques et leur impact. À terme, CASAVA devrait permettre d'aborder de manière structurée les problématiques de la prévision, de la gestion et de la prévention des risques volcaniques d'une future éruption. Cette année, le Soleil connaît un pic d'activité et les éruptions à sa surface sont parmi les plus fortes jamais constatées. Ce phénomène, appelé tempête solaire, arrive tous les 100 ans environ. Ce type de phénomène n'est pas sans danger. Un blackout d'origine géomagnétique risque de paralyser l'économie mondiale. Autrement dit, plus d'électricité, de satellites, d'ordinateurs ni de téléphones portables. Selon l'Académie des sciences des États-Unis, si une tempête solaire se produisait demain, le coût économique serait 20 fois supérieur à celui engendré en Louisiane en 2005 par l'ouragan Katrina. Cette 3e édition du JT Catastrophe naturelle est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau numéro.